président sud-africain Jacob Zuma, dans la tempête depuis que la justice l'a reconnu coupable de violation de la Constitution, a survécu mardi à une procédure de destitution lancée par l'opposition qui le qualifie d'escroc et de cancer de la politique. Jacob Zuma failed to uphold and defend the Constitution. Therefore, as opposition parties, we felt today we can't accept what is happening here. Neither can we allow for Parliament to keep breaking the rules in the manner that they have. He's gone here in Parliament and lied to the people of South Africa, saying he has a bond and many other things. But the action does not stop here. We have felt that collectively we will be going out to engage South Africans and South Africans from all walks of life, whether those are church leaders, whether those are people of civil society unions, to say let us get together and be able to, in fact, as a population, make it quite clear that we can't accept the actions that have been taken, A, by Jacob Zuma, and B, by the Parliament of the Republic. Jacob Zuma a en effet bénéficié du précieux soutien des députés de son parti, le Congrès national africain ANC, qui ont usé de leur large majorité au Parlement pour rejeter la motion de destitution. The ruling party has taken a position that not only has it already violated the national constitution, it has now put the stamp to that violation by treating in contempt the ruling of the highest court of the land. Le président sud-africain s'est engagé vendredi soir à rembourser les frais qui lui incombent dans sa propriété de Nkandla avant de faire porter à ses conseillers juridiques la responsabilité de son erreur. L'ANC reste toujours soudée derrière Zuma, comme le montre le résultat du vote de mardi, où la motion qui nécessitait les 2/3 des voix pour être acceptée a été rejetée par 233 voix contre 143 voix pour. La Cour constitutionnelle de la République du Congo a validé lundi soir la victoire contestée par l'opposition du chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, à la présidentielle du 20 mars. Une réélection qui intervient au lendemain d'échanges de tirs ayant contraint des milliers d'habitants à fuir vers le centre de la ville. Ont obtenu Sassou Nguesso Denis 838 922 voix, soit 60,19%. Ngangia Ngambe Angios 2905 voix, soit 0,21%. 4. Le candidat Denis Sassou Nguesso, ayant obtenu 838 922 voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour du scrutin présidentiel du 20 mars 2016, est déclaré élu président de la République. Selon les chiffres communiqués par Auguste Loki, président de la Cour, le taux de participation à ce scrutin, auquel les opposants à Sassou Nguesso et le pouvoir avaient appelé la population à participer massivement, a été de 68,92%, un peu moins que la participation au référendum constitutionnel d'octobre ayant permis au chef de l'État de briguer un nouveau mandat. Le président démissionnaire de l'Assemblée nationale gabonaise, Guy Nzouba Ndama, a annoncé mardi à Libreville sa candidature à la présidentielle prévue en août 2016. Il se présentera face au président Ali Bongo Ondimba, candidat à un deuxième mandat. Je présente ici ma mise à l'écart du cadre réglementaire et statutaire du Parti démocratique gabonais. Cette décision est assortie d'une autre. La déclaration solennelle de ma candidature à l'élection présidentielle d'août 2016. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et un ancien premier ministre d'Ali Bongo, Raymond Ndong Sima, ont également annoncé leur candidature à la présidentielle. Le scrutin à un seul tour, dont la date n'a pas été officiellement précisée, devra se tenir fin août, d'après plusieurs sources. L'opposant historique ougandais Kizza Besigye, qui conteste la réélection du président Yoweri Museveni en février, a été interpellé mardi lors de sa première apparition publique depuis la levée vendredi de son assignation à résidence. Nous avons Kizza Besigye au poste de police.
Aujourd'hui, à environ 11 h, alors qu'il allait prier à Nijana Kembi, car il se déplaçait avec une procession. Nous lui avons conseillé alors qu'il a atteint le rond-point de Moulago sur le chemin qu'il devait emprunter pour sa sécurité et celle de tout le monde. Mais il a dévié la route. Puisqu'il avait une procession, cela était une infraction. Il a enfreint la loi sur l'ordre public. Le porte-parole de la police a précisé que Kizza Besigui serait inculpé pour rassemblement illégal. Pour avoir défié les ordres des officiers, il a été amené à Nagalama. Il a été inculpé au commissariat de Vandegeya sous la référence 33/5/4/2016. Son délit est d'avoir participé à un rassemblement illégal. L'opposant a indiqué qu'il tentait de se rendre à une prière organisée au siège de son parti, le Forum pour le changement démocratique. Il s'agissait de la première apparition publique de Kizza Besigui depuis que la police a levé vendredi une assignation à résidence qui a duré 43 jours.